Du coup, bonjour à nos amis de YouTube et bienvenue dans ce déjà, je pense, 15e épisode d'Édito. Ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagné, alors ça va être la grande question, accompagné par Arch, AR Vidar, je dois dire quoi? C'est une question, qui n'est pas dépourvue de sens. Tout à fait, ben oui, Avec Arch, puisque c'est comme ça qu'on me connaît le plus, ouais. A.R. Vidar, c'est le nom d'auteur, qui sera sur les livres, les nouvelles et cetera, avec lequel j'irai en convention probablement, mais ça reste Arch pour la communauté rôliste parce que voilà. OK. Et si maintenant un jour tu te retrouves à Troll et Légendes, qui est une convention littéraire et rôliste, tu fais quoi? Là, je suis dans la merde, mais D'accord, tu c'est bien. noteras que je suis malin parce que Arch, c'est A-R-C, A-R Vidar, c'est A-R-V, les 3 premières lettres. Donc si je Ouais, prends un stand pour chaque, en fait, je peux avoir 2 stands côte à côte. tu mets AR sur le premier. Et tu mets Ouais, CHE ou c'est VIDARD, ça, ouais, il y a c'est y a y a ça. moyen, il y a moyen. Il y a Le mec, il est moyen. voilà, c'est pensé. Et donc du coup, effectivement, alors on peut dire, maître de jeu, on peut dire, Mmh. scénariste, on peut dire plein de choses. Ouais, ouais. On peut dire acteur de la communauté rôlistique francophone aussi. Heu, L'avenir du jeu de rôle francophone. oui, l'avenir, c'est ça, effectivement, oui, alors Désormais revendiqué, je l'assume pleinement. tu l'assumes pleinement? Oh waouh, du Ça coup, y il y a est. plus aucun intérêt de t'appeler comme ça si ça t'embête plus. Ah merde, bah, j'assume plus alors. Je me disais bien. Je me disais bien et donc depuis peu, un peu en mode, l'air de rien, monsieur a sorti son roman. C'est ça. Voilà, Et je me suis fait copieusement rappeler à l'ordre par votre serviteur ici présent, qui a été outré que je ne l'ai pas prévenu plus tôt. carrément. Je me suis fait incendier, hein, voilà, comme un sale gosse dans mes MP Discord. «Bonjour monsieur, qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Alors comme ça, tu sors des trucs, tu sur Ulule et tu préviens même pas les copains. Genre, espèce de vieille andouille, à quoi ça sert d'avoir des copains qui essayent de mettre en avant toute la commu et qui essayent de mettre en avant toutes les initiatives, les financements, les machins, qui essayent de mettre ça en lumière. Si quand tu sors un truc, tu utilises pas les ressources. Allons, allons. Mais parce qu'en fait, il y a eu un tout petit décalage entre le moment où j'ai lancé et le moment où j'allais en parler à tout le monde, ce qui fait qu'en fait, tu m'es tombé dessus pile dans ce décalage-là. Ah ah, ouais, c'est Ah, cela, ouais, tout à fait. c'est sûr que c'est vrai. Bon, et aussi je voulais pas te déranger pour si peu de choses, mais bon, Ah, voyez, alors ça, ça me fait rigoler. je voulais pas te déranger pour si peu de choses. Genre le mec, moi, hein, il stream 1500 à 2000 heures par an et tu vas me faire croire que, ah ouais, non, tu peux pas m'interrompre pendant genre 10 minutes en stream pour m'envoyer un putain de MP. Sérieux. Ah non, mais je te jure, putain, j'ai l'impression d'être ta mère. Et Oh tu, non! et tu vas me faire croire que t'as pas le temps de m'envoyer un message? Tu peux pas appeler ta mère? Non, c'est terrible. Maman, si tu regardes la vidéo, sache qu'on pense fort à toi. Parce qu'elle me dit Madame, la même chose. on ne Madame. se connaît pas, mais nous avons déjà beaucoup de choses en commun. Ouais, ouais. Oui, hélas. Voilà, oui, effectivement. Et alors Ronflex qui dit, il assume tellement pas que quand on le raid, il coupe sa chaîne. Ouais, j'ai vu ça l'autre soir, mais c'est pas la première fois que tu me raides de justesse et que tu manques de Clairement. raid au moment où j'arrête. Mais en plus, c'est fou parce que ça fait plusieurs fois que tu sais que vers 1 h 1 h 30 c'est souvent là où je m'en vais et toi tu viens quand même, tu sais, tu Ah, écoute, voilà. Quand je termine avant 2 heures, je raid. Donc, boum. c'est et le pire c'est que c'est un soir, j'étais crevé et j'ai même pas raid Non, ailleurs tellement j'étais mort, j'y ai même pas pensé et voilà. du coup, je me suis refait défoncer en MP. Je fais une deuxième fois. Il passe sa vie à m'engueuler dans mes MP. Je vous jure que c'est vrai, Voilà, donc madame, nous avons définitivement madame. énormément de choses en commun. Bref, Billevesée mis à part, qu'est-ce que tu peux un petit peu nous dire? L'âme vagabonde, donc, univers de ta création? Full? Complètement, Complètement? complètement. Alors l'âme vagabonde, en fait, c'est la synthèse, en fait, c'est presque le passage du rôliste à l'écrivain. Mmh. Puisque, l'âme vagabonde, ça va être pas un roman, ça va être une série de romans et D'accord. qui reprend une histoire qui a été écrite pendant une campagne de jeu de rôle. D'accord, donc c'est le journal d'un joueur? Alors
Chose près? Non, en fait, c'est l'aventure, des joueurs et des joueuses qui ont fait cette campagne pendant quasiment 2 ans, en Oui, OK, gros. mais c'est du point de vue quand même de l'un d'entre eux? Il faudrait lire pour le savoir. Ah, OK. Ah! Mmh. Donc, vous noterez que ce n'est donc pas un oui. Donc de facto un non, mais voilà. Mais C'est, voilà. le 1er tome se centre sur, en fait, pour, recentrer le contexte, la campagne de jeu de rôle, dont traite le livre, c'est pas exactement les mêmes événements parce que c'est forcément retravaillé, on pourra en reparler, mais il y a un gros travail de réadaptation, de plongée dans l'univers et cetera. En fait, à la base, cette campagne de jeu de rôle, elle a débuté de rien sur un MMO, Final Fantasy. En fait, je me suis connecté un soir, j'ai trouvé des gens sympas, on a Mmh. papoté, on a fait du jeu de rôle et je leur ai dit: bon alors j'ai pas envie de rester trop longtemps sur le jeu parce que je sais que je crée trop facilement des trucs, mais ça vous dirait pas pour un soir on fait un petit truc et après j'arrête?» Et tu vois? Et ça a duré 2 ans. Ça a commencé comme ça littéralement. Voilà, voilà, c'est typical, Arch quoi en fait. Non, mais je comprends. À chaque fois c'est pareil. Donc on a fait une série d'aventures, qui s'étalent sur une dizaine d'actes, hein, qui sont en fait chaque acte, c'est une petite campagne et tu as une histoire globale à la fin. Et donc le premier livre, c'est globalement les 2 premiers actes de cette, suite d'histoires et il se centre sur les 3 personnages qui ont lancé l'histoire. Donc à la base, les 3 joueurs qui ont lancé. Donc il y a un personnage qui s'appelle Aidan, qui est un vieux gladiateur, qui cherche à se reconvertir et à changer de vie. Un personnage, c'est une femme qui s'appelle Elea, qui est un personnage féminin, une jeune fille qui est amnésique. Elle sait plus qui elle est. Ses souvenirs remontent à il y a quelques mois et elle sait pas comment ni pourquoi. Mais comme elle a une joie de vivre assez naturelle, bah, finalement, elle se dit: «Oh bon, on verra». Bon. OK, très bien. Et le troisième personnage s'appelle Eren. C'est un personnage androgyne, qui joue sur le fait qu'on n'arrive pas à définir son genre. Mmh. Il ressemble à une femme, parfois il a des comportements masculins. En fait, c'est un personnage qui est très flou, qui s'amuse à jouer avec son identité. Et c'est un personnage qui a une tendance à être extrêmement irritant, puisque c'est un personnage qui est très orgueilleux, mais qui est en même temps prodigieux. C'est un personnage qui réussit quasiment tout ce qu'il entreprend, c'est un cauchemar pour ses contemporains. Et donc c'est un personnage qui est fondamentalement en opposition avec les deux autres. D'accord. Ils se connaissent, ces trois personnes ne se connaissent pas du tout. Et ils vont se retrouver pris ils vont se retrouver dans un complot qui s'appelle le jeu de la dame, c'est le sous-titre du livre. Tout à fait. Alors pourquoi, comment, etc. Ça faudra lire le bouquin, je vous spoil rien du tout. Mais l'intrigue c'est ça, c'est trois persos très différents. Ils sont au même endroit au même moment et ils sont reliés à la même histoire à des degrés divers, ce qui va les amener à se rencontrer, peut-être à s'affronter. Voilà, vous verrez. D'accord, d'accord. Alors, question, parce que tu dis que c'est quelque chose qui s'est passé a priori, ça a été joué en tout cas sur un MMO. Mhm. Heu, ça alors le fait que ce soit un MMO Final Fantasy explique entre autres le character design général qui reste quand même un petit peu dans la touch, J'y Final reviendrai, mais Fantasy. oui. Mmh, voilà. Et à côté de ça, est-ce que du coup on n'est pas dans cet univers-là? Alors, pas du tout. Que En sinon tu fait, vas avoir des avocats qui vont te tomber sur c'est le ça, c'est ça. Toc toc. Bonjour. Oui, vous avez vendu. Oui, d'accord. Et ben vous nous devez tant. Ah ouais, d'accord. Ah bah, bah, prenez la maison, d'accord. C'est-à-dire que bon, voilà. on arrondit, hein? Alors, Hop. voilà. Alors, en fait, c'est marrant parce que j'ai fait une transposition. C'est-à-dire que pendant on va dire, les 5 premiers actes de la campagne, on était vraiment sur de l'univers Final Fantasy. Et en fait, on faisait un peu ce qu'on appelle du hors-lore. Donc, en fait, je Ouais, rajoutais des éléments de contexte dans l'univers qui sont pas inscrits dedans, mais qui tournaient un peu autour. Et c'est arrivé vers la moitié de la campagne que bah, j'ai commencé à me dire que le cadre, malgré tout, était très restreint. Et donc j'ai dit aux gens de la campagne, écoutez, est-ce qu'on peut assumer le fait que ce qu'on fait, ça n'a rien à voir avec Final Fantasy? Et figurez-vous que c'est très marrant parce que la campagne que je vous fais, elle est inspirée d'un univers que j'ai écrit il y a genre 10 ans, que j'ai jamais utilisé. Est-ce que vous voudriez pas qu'on raccorde? Et c'est ce qu'on OK, a fait. d'accord. Donc je transpose l'histoire de base de Final Fantasy dans cet univers-là, ce qui explique les nombreux ajustements. Ajustements typiques pour ceux qui connaissent Final Fantasy, vous avez un système avec des petits cristaux magiques pour parler à distance avec les gens. Bon, ça par exemple, vous ne le retrouverez pas dans mon univers. Pareil, vous avez des facilités de téléportation
propres au MMO dans Final Fantasy, Ouais. qu'on a utilisé pendant la campagne, qu'on ne retrouve pas, bien sûr, dans le lien. Parce que quand on transpose depuis un MMO sur un jeu de rôle, déjà, on sent qu'il y a des trucs, faut les nuancer parce que ça devient compliqué. Oui. Alors quand on transpose une campagne de MMO dans un livre, il y a un tas de trucs qui scénaristiquement tiennent pas la route, donc faut Mhm. écrémer vachement, quoi. Ouais, 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 ouais. En tout cas, contextualiser, expliquer, enfin bref, il y Voilà, a... Ouais, tout à fait, tout à fait. voilà. Ok, Donc il y donc au final, tu te retrouves à avoir utilisé Final Fantasy, le MMO à l'époque, pour, comme une interface, pour faire vivre une aventure qui au final est dans un univers que tu avais écrit, en tout cas qui était dans ta tête depuis 10 ans, quoi. ouais, c'est ça. En gros, c'est ça l'idée. En fait, j'ai pris un vieux lore à moi, que j'avais écrit, ouais, 10 ans auparavant et que j'en avais jamais rien fait et il pourrissait dans un de mes nombreux disques durs, Oui, avec, normal. tous les projets de romans et de nouvelles et cetera et je me suis dit: «Tiens, c'est marrant, ça fit quand même pas mal», tu vois? Donc j'ai raccordé d'abord subtilement et puis à la fin, on a complètement assumé que À c'était Truel, dedans, oui. voilà, quoi. À la fin, on y allait à la pelle, «Ah, c'est bon». Non, mais ok, Voilà. normal, bien. Bien, bien, bien. Et donc, pourquoi maintenant? Parce que justement, je veux dire, moi, je t'ai connu. T'as lancé la chaîne il y a 3 ans, 4 ans? 4, 4 bientôt. 4. Puis il y a eu une pause au bout de 2 ans à peu près. Il y a eu Ouais. une espèce de Pokévolution. Il y a eu 2 Pokévolutions, en fait. Ok. Il y a la première année, je fais du jeu de rôle avec, un groupe de copains, j'ai les 5 mêmes joueurs tout le temps et la chaîne stagne un petit peu. On construit un peu la commune, mais il y a pas grand-chose. Ça, c'est la première année et Ouais. la chaîne s'appelle Post Scénarium. Oui, tout à fait. Moi, j'ai connu ça. Voilà, vient là, au bout d'un an et demi à peu près, bah, je termine la campagne avec les copains et je décide de faire le format que je fais maintenant, en disant aux gens qui nous regardaient, qui étaient pas nombreux: «Ça vous dirait pas de faire ce qu'ils viennent de faire? Venez, on joue!» Ouais. Et c'est là que je commence à mettre en place des systèmes où je dis aux gens: «Bah, venez, vous voulez jouer? Venez jouer!» Ouais. C'est là que la Tout à fait. chaîne commence à pumper un petit peu et je l'appelle, de Post Scénarium, on devient Anathème RP. Ouais. Puisque Anathème, c'était l'univers en fait de base de la chaîne, de jeux de rôle. Tout à fait. On continue comme ça et en fait la chaîne a un bon pic de progression et en fait je me rends compte que j'en fais trop. En fait en fait je faisais trop de trucs, j'avais trop d'idées, Mhm. et en février, entre février et mars 2024, je laisse tout tomber, je dis: «C'est bon, j'en peux plus, mentalement je suis cassé». Voilà, je peux plus, on arrête. Donc on fait une pause sèche entre mars et août 2024. Ouais, c'est ça, il y a eu 6 mois à peu près, ouais. Voilà. Et en fait, je reviens officiellement à la fin août 2024. Je stream tranquillement en septembre et en fait, la chaîne se relance vraiment, de façon très très rapide à Octogone. Oui. En fait, c'est Octogone, le fait d'avoir été accepté à Octogone, de vous avoir vu aussi, hein, toi compris, hein, d'avoir échangé avec vous, de voir tout ce qui se faisait. Je me suis dit: «Mais mec, tu viens de relancer ta chaîne, déjà ta commu est encore là, donc Ouais. merci à eux». Tu vois? Ouais, ouais, Merci ouais, à eux ouais, parce que carrément. j'aurais dans ma tête, j'allais relancer en septembre, je repassais à 4 viewers, quoi. Ouais, ouais. Et ils étaient tous là, hein, les 15, tout le monde était là en mode: «Vas-y, on continue, on est là». «Ah bon? Waouh, OK, vous avez attendu 6 mois, très bien. Je vous aime si fort. Restez, je vous aime». Ouais, 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 complètement, complètement. Et donc, après avoir fait un meltdown et te dire que t'en faisais trop, tu t'es dit: «Je vais streamer, je vais faire du TikTok, je vais faire de l'Insta, je vais faire, tout plein de trucs en plus et en plus, j'écris un bouquin». Histoire de pas refaire un burn-out, quoi. Alors, je sais que dit non mais, dit comme ça, effectivement, non mais effectivement, je présentais de la sorte, je peux comprendre qu'on peut se dire: «Est-ce qu'il se fout pas un peu de nous?» Mais il y a quelques éléments de contexte. Déjà, alors déjà pour la chaîne, il faut savoir que je recommence en septembre et je passe de Anathème RP à Arch RP. Oui. En fait, j'assume que c'est ma chaîne, Voilà. ce que je C'est pas la faisais pas chaîne d'un jusqu'ici. univers, c'est la chaîne de quelqu'un. Voilà, c'est ma chaîne à moi et en fait, j'assume que les gens viennent sur la chaîne pour moi avant l'univers, Et quoi. c'est dur, hein, ça? Et
Et c'est dur, mais je me suis dit, mec, il t'a fallu 2 ans pour le comprendre, mais ça y est, c'est bon, ça y est, on est dedans. Ouais, ouais, ouais. Ça y est. Donc je fais ça et je me limite à 3 streams par semaine. Je limite les projets. En fait, je cadre beaucoup plus ce que je fais. Et j'évite de partir dans tous les sens parce que j'ai une idée à l'heure, quoi. Donc c'est compliqué. Donc j'évite d'écouter ma voix intérieure et je dis, ok, tu cadres. Mhm. 3 streams par semaine, et si t'en fais plus, c'est forcément des streams chez les copains. Voilà. Voilà. Chez moi, pour moi, à préparer, 3 par semaine, finito. Oui, après, on t'invite, tu mets les pieds sous la table, ça va. Voilà. Donc ça, c'est pour la chaîne, ce qui m'aide du coup déjà à rationaliser ce que je fais. Et à côté de ça, effectivement, donc nous, on termine la campagne de jeu de rôle sur Final Fantasy en juillet-août. Ouais. Et je passe tout le mois d'août en préparant la chaîne ArchRP. Je rigole avec les gens avec qui j'ai fait la campagne et je leur dis, mais vas-y, imaginez, imaginez, je fais un bouquin. Parce que j'avais très envie de le faire. Je sais pas, j'y reviens après, mais imaginez qu'on fait un bouquin parce que ce qu'on a raconté, la campagne, elle aborde des thèmes forts. Il y a des personnages qui sont vraiment iconiques dedans. Enfin, il se passe des choses très importantes dans cette campagne. Mhm. Ça raconte une vraie histoire. C'est pas juste la geste épique de 5 pélos qui vont tuer un dragon à la fin du tome 6, quoi. Oui. Il y a vraiment il y a de l'interaction humaine dans cette campagne et je trouve que ça raconte des jolies choses. Et finalement, je sais pas pourquoi, je suis pris dans la frénésie du retour de la chaîne. La commu est tellement à fond. Tout le monde est tellement à fond. Je me dis, je me dis, depuis que tu as 18 ans, tu dis, allez, cette année, j'écris un bouquin. Alors, tu l'as fait plusieurs fois, mais t'as jamais osé les publier. Est-ce que ce coup-ci, tu voudrais pas essayer? Donc, je me lance un défi avec un membre de la commu avec qui j'avais fait la campagne, bon, avec qui j'ai plus de contact depuis, mais je le salue s'il passe là. Euh, il me dit, enfin, je lui dis, écoute mec, j'ai trop envie d'écrire ça. Je me lance un défi pendant le mois de septembre et j'écris un chapitre par jour, strictement, quoi que je fasse. Donc je me tape 5000 mots par jour, tous les jours pendant 30 jours, et à la fin j'ai mes 30 chapitres et j'ai mon livre. 5000 mots, c'est beaucoup, hein. Et ben figure-toi que je l'ai fait. C'est quasiment 10 pages par jour, hein. 15, à peu près. Ça dépend, mais ouais, ouais, ouais. En tout cas, dans mon format d'écriture à moi, c'était 15. Et voilà. Ah. Euh, et donc du coup, j'arrive à la fin septembre. Et j'ai le bouquin entre les mains. Alors, il n'est pas relu, il y a des choses qui vont pas, il y a des persos qui vont pas, mais bon, en Mhm. vrai, c'est là, quoi. Et je me dis, waouh, t'as réussi à faire ça en streamant, en préparant Octogone, Oui. Octogone, qui est waouh, une période voilà. très très simple et reposante pour les acteurs du vidéo Voilà, c'est francophone. ça. Sachant que j'ai su que j'avais le stand définitif à Octogone début septembre, quoi. Oui. Donc ça veut dire que j'ai le coup de fil début septembre. Au fait, c'est bon, tu peux venir. Euh, ah bon? Ok. Ah, Bon, oui. eh Il n'y a bah, plus qu'à. on y va. Voilà. J'ai pas de kakémono, j'ai rien, Bon, bon, on va essayer de faire un truc. Ouais. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, et je me suis rendu compte que j'ai réussi à rationaliser ma quantité de travail, Mhm. qui m'aide à pas partir un peu en live. Il faut savoir aussi que ma communauté me frappe, Silky. Voilà, la relation BDSM s'inverse une fois partie, une fois sortie du jeu de rôle, dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et en fait, c'est ma commu qui régulièrement me dit, ça va, Arch? T'es pas trop surmené, Arch? Est-ce que tu veux pas annuler tel live parce que t'es pas bien, Arch? Tu vois? Et ils sont vraiment aux petits soins avec moi, et ce sont des sucres, des Mon. amours. Mon. Vraiment. Je les aime très fort, mes architectes, vraiment. Ouais, et donc, voilà, je réussis à tenir mon rythme comme ça, et en fait, tout se passe très bien. Et donc, du coup, tu sors le bouquin, et là, on te dit, mais ça va pas, monsieur Vidard, on va dire. Mais ça va pas du tout, monsieur Vidard. Vous n'allez pas juste sortir le bouquin comme ça en catimini, genre, ouais, il existe sur mon disque dur, un de plus. C'est ça. En fait, je parle je sais plus, pendant un live, je crois, je parle à la commu et je leur dis, ouais, que je vais sortir enfin, que le bouquin est presque prêt. Et donc, que je vais l'éditer chez Amazon, etc. Et là, je me prends, mais des sauts,
des seaux de poissons pourris en me disant: «Mais comment ça tu sors un livre? Mais Arch, mais où sont les goodies? Où est l'entertainment? Où sont les précommandes? Où sont les dédicaces, Arch? On veut Où est mettre la de la hype? thune dedans!» Putain! C'est ça! On veut savoir ce que tu fais. Oui, ben Alors oui, il alors il faut savoir qu'en fait, en plus, l'univers du bouquin, c'est pas du tout l'univers sur lequel on fait du jeu de rôle sur la chaîne. pas encore. Donc je me suis dit: «Bah, ça va pas les intéresser». Tu sais, je me dis: «Voilà, ils sur les 30 ils vont être 5-6 et» non, non, mais je me suis pris des je me suis fait taper dessus encore une fois. On m'a dit: «Mais non, mais on fait des précommandes». Ben oui. Et du coup, bah, je lance les précommandes officielles le 15 mars, le samedi 15 mars. Ouais. Je lance les précommandes à 16h15 et on atteint les 100 de financement à 17h30. Ils ont tous pris quelque chose. Ils ont tous soutenu le projet. On a fait les 800 € en 1 heure. Mhm. Au bout de 10 jours, on a atteint les 200%. Et là, de ce que je vois sur ton écran, là, on est passé à 240 C'est là. ça, tout à fait. Voilà, donc je me rends compte qu'il y a un vrai engouement, que le projet plaît. Et en fait, partout où j'en parle un petit peu, où j'explore un peu le bouquin, j'ai d'excellents retours. Donc, eh ben, écoute, advienne que pourra. Immense merci à ceux qui ont pris le temps déjà d'en profiter. Et puis, bah, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, hein, qui arriveront au cours des 17 jours qui arrivent. Oui, parce que du coup, effectivement, il reste encore 17 jours, donc on va jusqu'au 20, j'imagine 19-20? 19 avril, 19 avril? 19-20 par là, ouais. Ok. Ok, ok. Bon. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça nous révèle tout ça? Qu'est-ce que ça nous révèle? Donc le bouquin, tu nous as un petit peu parlé, on a une petite idée euh, de l'univers. Qu'est-ce que l'univers a de particulier, déjà, pour commencer? Alors, l'univers, c'est un monde fantastique, mais c'est pas un médiéval fantasy, comme j'ai l'habitude d'en écrire. Là, on est sur un univers qui est en mutation. En fait, c'est un monde dans lequel on est en train doucement de quitter l'ère médiévale pour aller vers une modernité. On se cherche une modernité, en fait. Donc Renaissance? on ouais, par là. Voilà. En fait, ça dépend des endroits. Dans les Ok. campagnes reculées, il y a encore des systèmes féodaux, il y a encore des petits villages qui sont vraiment Mhm. sur l'archaïsme. Et tu as des grandes métropoles, des grandes cités où là, par contre, tu as des cristaux magiques qui servent à alimenter des lampes. Bah, tout un système de modernisme qui s'est mis en place. Et l'univers a ça de particulier que il y a deux types de modernité qui s'affrontent. Il y a une modernité, donc des gens qui ont développé une technologie à base de cristaux de magie, Oui. qui est très coûteuse, mais qui est quasiment illimitée, qui est pérenne, ça alimente des choses fantastiques, mais c'est réservé à une toute petite élite. Et voilà, c'est très cadenassé. Ok. Et à côté de ça, tu as tout un mouvement qui se rapproche un petit peu du steampunk, qui est Oui. dans une technologie très thermodynamique, avec des métaux moins nobles, des systèmes plus archaïques, un peu moins stables, Mhm. mais qui veulent en fait propager ça au plus grand nombre. Plus grand Ça, nombre, ouais. c'est leur combat à eux. En se disant, bah ça c'est plus facile à produire, c'est à la portée de tous, alors que vos machins magiques, là, on ne sait pas comment vous les récoltez en plus, c'est un peu bizarre. Enfin, voilà, il y a une opposition franche entre ces deux courants. Et ça, c'est la particularité de l'univers. En sachant que au-dessus de ça, on est dans un monde qui sait que ses ressources sont limitées, puisque la magie tend à se raréfier. C'est pas clairement dit dans le livre, mais dans l'introduction, pour ceux qui liront, et comme je l'ai dit dans une précédente interview, en fait, la magie a tendance à se raréfier sur ce monde, ce qui explique aussi le bon moderniste. Parce qu'on a besoin d'aller chercher d'autres façons d'exister, parce qu'on se Ouais. dit qu'un jour, il y aura peut-être plus de... il y aura peut-être plus le carburant magique, et donc là, il Hmm. faudra peut-être trouver autre chose. Ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais. Ok. Donc Le... on est quand même sur du, il y a quand même une partie de fantastique et on est quand même dans du ah, quoi, bas Moyen Âge, du fin d'ère médiévale, Ouais, c'est ça. Renaissance, Euh, hein, avec l'apparition, comme tu dis, il y a un côté, c'est, allez, ok, c'est du magic punk, Ouais, en fait. On peut dire ça. voilà. On peut dire que c'est du Magic Punk, un Il y a, petit peu.
Écoute, il y a bien du nuclear punk, il y a bien du. Ouais, mais c'est du Magic Punk. Ouais, Ok, on peut partir là-dessus. Ah, c'est pas bête, ça, je l'avais pas pensé à. faire vite, hein. Voilà. Encore une fois, un Silky Nael, toujours les bonnes idées, les bons tuyaux, Non, ça on c'est Huggy, adore. c'est pas moi. Ça. Ah, pardon. Mais Enfin, oui, voilà, mais alors ouais, c'est comme Selen 10, il y a un côté empire de Warhammer, donc oui, c'est début de Renaissance, quoi. voilà, Les tanks à vapeur, c'est. c'est ça, voilà. Oui. Exactement. Néanmoins, ce premier tome ne va pas explorer l'univers en profondeur. Et Ok. c'est ce que j'ai raconté chez Jenny et des Imagitateurs qui m'a reçu. En fait, j'ai lu trop de sagas de fantasy dans lesquelles le premier tome sert à exposer l'univers. Ok, Ah, oui. le premier, tu passes la moitié de ton premier tome à avoir le nom de toutes les capitales, de Ouais. tous les empires, de toutes les familles. Parfois, on te raconte même les 200 000 ans d'histoire d'avant. Et bon, tu dois attendre la première grosse moitié du livre pour te concentrer sur ton héros et comprendre comment il est là. Hmm. Moi, j'ai pris le parti inverse, c'est-à-dire qu'en fait, on va suivre dans le premier tome les trois personnages dont je t'ai parlé, Ouais. dans un endroit très localisé, très précis, donc la ville d'Élysion, comme c'est marqué sur sur Ouais. la retransmission du Ulule. Et en fait, je vais distiller des morceaux de lore, comment la magie marche, quels sont un petit peu les conflits en cours, mais c'est distillé de façon très partielle, très douce, pour expliquer des situations, et pas du tout pour faire de l'exposition. Ouais. Ah oui. Oui, parce que de manière générale, tu as deux grandes façons de faire. C'est effectivement, ou bien tu te la joues première saison de Game of Thrones avec bouffe, l'encyclopédie de l'univers, voilà, ça c'est Bon cadeau. appétit. Et puis après, il y a l'autre qui est la quête du héros, où le viewer, le lecteur, le spectateur découvre l'univers en même temps que les personnages principaux. Voilà. Et ici, c'est pas le cas. C'est le cas d'aucun des deux. Non. Puisque tes personnages, en tout cas, ils ont déjà quitté chez eux et ils ont déjà une bonne connaissance de base de l'univers. Donc voilà, on part de quelque part et il faut quand même réussir à ne pas perdre le lecteur en route. Donc, ok, on va voir, on voit le pari. Il va falloir maintenant trouver, voir s'il a été atteint. Voilà, ça c'est à Et voir. En fait, je me suis mis plusieurs difficultés. Puisque on n'a Sinon, pas c'est un pas drôle. personnage non, on n'a pas un personnage principal, puisque on a un trio Ouais. central. Alors, on a un trio central. Je suis un je pense que j'ai des relents de psychopathie aiguë, puisque je suis allé jusqu'à regarder le nombre d'apparitions dans chaque chapitre pour être Ouais. sûr d'avoir un tiers, un tiers, un tiers. Ok. Donc, on n'a pas un personnage principal, c'est Ouais. signé. Le mec, il est un peu Non, mais jeté, mais écoute, bon, écoute, écoute, il y a des contrats comme ça, hein. Je crois que c'est dans Friends c'est ça. où ils avaient des contrats de parité de temps d'écran. C'est ça, c'est ça. Donc, on suit 3 personnages en plus très différents avec, des âges différents. Alors, on n'a pas, un ancien, un adulte et un jeune. On est sur des personnages qui ont pour 2 d'entre eux, une trentaine d'années, pour la dernière, qui est plus jeune, qui en a une vingtaine. Mais je les prends volontairement avec des histoires, et des passés qui vont être volontairement nébuleux. Mhm. La première, elle est amnésique, Ouais. donc ça se pose pas. Le deuxième, le gladiateur, il va pas forcément avoir très envie de te raconter ce qu'il a fait quand il était à l'arène, parce que bon, c'est pas un truc que tu as envie de d'ébruiter. Oui. Et le troisième personnage, l'androgyne, bah, qui va volontairement jouer sur le fait que voilà, tu peux savoir, mais en même temps tu sais pas, et voilà, qui va balader un peu le lecteur à raison, et qui a des raisons de le faire. Ce qui fait que, en définitive, l'exposition de l'univers va se faire en douceur sur des situations concrètes plutôt qu'à travers le passé des personnages. Mhm. Ça te permet en fait d'avoir, on va dire, un 1er tiers de livre où je vais te filer plein d'infos de lore, mais sans t'écraser des pavés à la tête et sans que tu aies l'impression de lire du lore. Oui, c'est du Bah, contexte, point, quoi. voilà. Mhm. Et en fait, il va falloir comprendre un petit peu derrière ce que j'écris, mais bon, je pars du principe que
que les lecteurs de fantasy aiment bien aller chercher le détail. En général, ouais, ouais, je pense que très souvent quand tu regardes, que ce soit, Le Seigneur des Anneaux bien sûr, que ce soit, allez, La Roue du Temps, qui est un petit peu moins connue, mais qui mérite quand même, Oui. beaucoup d'attention, je Ah bah, la trouve. roue du temps, il faut qu'on s'attarde dessus. Il y a besoin. Ouais. D'ailleurs, s'ils pouvaient republier le bouquin de jeu de rôle, enfin soit, soit. Et Ah, voilà, l'Assassin Royal, bien entendu, est-ce qu'on parle d'Elric? Est-ce qu'on passe, enfin bon, il y en a il y suffisamment. a un tas de trucs. Il y a un tas de trucs, je pense que sont des univers, bon, Game of Thrones, qui sont pas connus pour être, digestes, de manière générale. Il y a du contexte, il y a de la matière, il y a du Ouais, bon. moi je me rappelle, 1er tome de Game of Thrones quand je l'ai lu, mais j'arrive au premier tiers du bouquin, je me dis: «Oh, j'ai rien compris, je sais pas où je suis». C'est On me roboratif, parle hein. de waouh! Ouais, ouais, et des personnages qui réapparaissent qu'un tome plus tard, tu les as vus 2 fois dans l'intro du tome 1, tu te dis: «Ouh là, waouh, comment t'as écrit ton univers toi? Je sais pas où tu vas». Exactement, exactement. Donc oui, oui, ça peut être un petit peu dense, mais donc il y a une volonté de, de rendre l'univers accessible. Ça, c'est déjà une bonne chose. Euh, donc là, à l'heure actuelle, un bouquin, tu bosses sur le deuxième? Alors, c'est une campagne de jeu de rôle, donc je triche, tout est quasiment déjà écrit. Oui, même un. Mais, j'ai promis à ma communauté que dès l'instant où le livre serait officiellement publié, donc dès que j'ai fait les Ulule, que les contreparties sont envoyées, je me refais un défi, un jour un chapitre et je fais le deuxième. Objectif, je parle du deuxième à Octogone prochain. Voilà, ok. Donc, un tome par an, Bah, plutôt deux en fait. 2 tomes par an? Ok. Bah, je compte en faire 6, alors il y a intérêt, ouais. 2 tomes par an pendant 3 ans. Ok. Ouais, Bon. c'est Bon. osé. J'avoue que c'est osé. J'avoue Et, que c'est osé. et donc, évidemment que quand tu sortiras le deuxième, il y aura de nouveaux moyens d'acheter le premier. Puis une fois qu'on voudra acheter les 6, il y aura le collector, il y aura avec le petit coffret prestige et tout et tout. À la base, moi, je Nous fais du sommes des marketing, vaqueriers. faut pas oublier. Donc, il y a un moment donné, je voulais pas faire d'argent sur internet, mais bon, il y a des gens qui me poussent alors, écoute, Oh non, mais je écoutez-le, quoi. Oh, le pauvre chou. non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, en fait, je me rends compte que j'ai vraiment très envie de raconter cette histoire. Ça me tient vraiment à cœur. Mais sincèrement, quand on a fait l'édito, je t'ai envoyé la phrase entre geste épique et drame Oui, humain. oui, Parce que complètement. c'est vraiment, parce que l'âme vagabonde pour moi c'est ça. C'est à la fois une geste épique, c'est une quête épique qui s'étale sur une très longue période et qui met en scène beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages. Il y a le côté fantasy, il y a le côté épique. Mhm. Et tout au long des livres, il y a des drames humains qui vont se passer. Il va y avoir des vrais choix déchirants, il va y avoir des affrontements francs. Et la limite entre le bien et le mal, la limite entre l'acceptable et l'inacceptable, c'est des choses autour desquelles on va tourner. On va aborder des sujets de sociétaux, le rapport à la modernité, au Ouais, progrès, le rapport au divin, au pragmatisme, le rapport à la figure du héros contre la figure pragmatique de celui qui te dit mais en fait le monde n'est pas fait de gens qui sont exceptionnels, le monde est fait d'une succession de gens normaux et c'est ouais. à eux qu'il faut penser et pas à ta gloire perso. Enfin bon, c'est tout ça qu'on va retrouver dans l'ensemble de l'histoire, donc sur les 6 tomes, et avec évidemment des personnages qui vont s'attacher entre eux. Enfin, ça va être. Comme je dis, je l'ai dit, je crois, chez Daxtem il n'y a pas longtemps, Ouais. quand je vais arriver au bout de l'histoire, je pense que en fait, j'ai fait la fin de la campagne, je me suis déchiré le cœur. Je veux me redéchirer le cœur quand je vais écrire le sixième, parce que vraiment, rien qu'écrire le premier, en sachant ce qui va arriver, je me dis, mais t'es un criminel. T'es un criminel de faire. Non. Ok. Ok, 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 intéressant. Je suis curieux. Je suis très curieux de voir ça du coup. Euh, d'accord. Bon, eh ben, écoute, on, Je, on je, verra ça. je rebondis.
je rebondis à ce que dit Hadès dans le chat. Ça paraît compliqué, mais en fait, ça va être très simple à lire. En fait, Essaye de demander à quelqu'un de t'expliquer Le Seigneur des Anneaux, de t'expliquer Dune, t'expliquer La Roue du Temps. Dans tous les cas, il n'y a aucun univers intéressant qui n'a pas l'air rébarbatif un minimum de prime abord. c'est ça. En fait, comment dire? C'est pour moi, quand on écrit, quand on crée quelque chose, on a toujours une intention derrière. Pour moi, on écrit pour parler de choses. Euh, Oui, à mon sens, la création, c'est un témoignage d'un instant T, d'une situation T, et ça te fait réfléchir sur des concepts. Aucune création n'est anodine pour moi, vraiment. Même la pire des fanfictions dans l'univers de Naruto, pour moi, elle raconte un truc. Non mais vraiment, vraiment, c'est-à-dire que à l'époque où j'étais sur Wattpad, je discutais avec une femme, une autrice qui faisait une fanfiction romance dans l'univers de Naruto, tout. Et puis elle a eu tellement de succès qu'elle a coupé son livre et qu'elle en a fait un roman. Elle a tout changé, l'univers, etc. Mais elle a gardé la base. Et je crois qu'elle s'en est plutôt bien sortie. Donc rien n'est anodin et même si parfois ça le paraît, ça ne l'est pas forcément. Mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de sujets abordés dans une série de livres qu'on qu'on doit le voir comme quelque chose de dur à lire. oui, On peut mettre de la complexité en racontant de façon simple les choses. oui, tout à fait. Mais oui, oui, bien sûr. De toute façon, toute façon, on a un premier tome qui devrait sortir, voilà, à la fin du mois de mai, du coup. Euh, Ah, ouais, Quelque chose comme ça, hein? par là, par Voilà. là. Donc, tu disais que, ok, on sort le bouquin, mais il y a deux ou trois petites choses différentes en termes de contrepartie. Ouais. Donc, explique-nous un petit peu ce qui existe, on va dire du moins cher Alors, au plus cher, du coup, en du fonction moins cher au de la plus taille des cher, bourses. en fonction de combien vous gagnez en bitcoin, c'est ça? C'est ça? Exact. Oh, bah alors le Bitcoin pour le moment. Enfin bref, Exactement. oui. Ouais, bon, bref. Alors, vous avez, je pense on peut diviser les contreparties en deux niveaux. Il y a un niveau qui est vraiment un, comment dire, un niveau pragmatique d'éléments du livre. Donc, c'est les trois premiers paliers à 30 €, 45 € et 55 € Alors, qui vous ok. permettent en fait d'avoir à 30 €, bah, vous avez le livre relié, dédicacé, sachant que c'est une édition spéciale puisque dans ce livre j'insère 6 pages spéciales de l'univers. Où je vais en fait, là par contre, vous avez 6 pages d'univers dédiées pour comprendre des choses de l'univers et pour savoir comment je l'ai créé. Donc il y a 6 pages vraiment collector dédiées. Vous le retrouverez pas sur la version Amazon. Ça c'est vraiment pur collector pour Ulule. Donc ça, c'est le palier de base. Donc en fait, vous payez juste le livre et voilà, basta. Ok. Très bien. Le deuxième palier à 45 €, vous rajoutez simplement un marque-page designé pour l'occasion et également votre nom, prénom ou pseudo ou ce que vous voulez dans une page de remerciement qu'il y aura au début du livre. Parce que c'est important de dire merci aux gens qui auront contribué à ce bouquin. Ben oui, quand même. Et le pack à 55 €, donc qui fait la jonction entre cette partie-là et les contreparties d'après. Lui, par contre, il vous rajoute une carte format A5 illustrée de Oui, l'âme vagabonde, donc de l'univers. Le recto, ce sera donc le design de la cité d'Elysion où se passe l'action. Et oui. au verso, vous aurez pareil une petite grille enfin, quelques lignes de lore sur l'endroit, sur à quoi il sert, comment il a été construit. Voilà, c'est vraiment du lore service qui vous aide néanmoins à comprendre le bouquin. C'est pas du lore étendu, là on reste pragmatiquement dans l'œuvre. Ça aide vraiment à comprendre l'œuvre. Et en bonus, vous avez trois petits pins collector, pareil, hein, qui seront pas réédités, des trois personnages principaux. Ouais, Voilà. c'est ça, les épinglettes, effectivement. Voilà. Ok, Donc ça, c'est les trois premières contreparties. On va dire c'est le livre et quelques bonus pour le livre. Voilà, ok. c'est le pragmatique. Je veux du livre et peut-être un peu plus, mais voilà, sans aller dans l'extravagant. Et Et alors, ensuite, justement, en parlant d'extravagant, on parle d'extravagant. Après, vous avez donc un pack à 70 €
un pack à 85 € et un pack à 100 €. Donc c'est la deuxième partie des contreparties. Ouais. 70 €, je vous rajoute une carte donc siglée Esvarian. Donc ça va être, ça va être un format A4 en vertical qui sera en fait illustré au recto, pareil, avec le logo Esvarian de l'univers, et au verso qui vous présentera quelques éléments supplémentaires de l'univers. Ok. La particularité, c'est que ces illustrations A4 n'ont été tirées que dans un nombre un peu limité pour Octogone. Ça veut dire qu'en fait, ce que vous avez, c'est de la primo info que j'ai sorti avant même de sortir le bouquin. D'accord. Ok. Elles sont dans un carton dans l'armoire qui est en face de moi là. Donc c'est vraiment du doc exclu quoi, Esvarian. Ok. À 85 €, je vous rajoute un petit bloc-notes illustré, donc avec un recto, un verso illustré au sigle de l'âme vagabonde. L'âme Et vagabond, je ouais. vous rajoute une grande carte en A3 du monde, donc des variantes complètes. Donc c'est une carte que j'ai fait sur, sur divers logiciels. Il n'y a pas d'IA dedans, il n'y a rien du tout. Là, c'est moi qui ai passé du temps. Et vous aurez les principaux points d'intérêt du monde, de l'univers. Et vous vous rendrez compte que l'action se passe vraiment à un tout petit endroit et qu'il y a beaucoup de choses à voir et Beaucoup que de nous en plus. reparlerons. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Ok. Ok. Donc, carte exclue. Et le pack à 100 €, je vous rajoute deux choses. Je vous rajoute une place spéciale. Donc, on va faire une grosse soirée FAQ sur ma chaîne Twitch où on parlera du bouquin, de comment il a été rédigé, voilà, où on posera toutes les questions qu'il y a à poser. Et je vous rajoute aussi les fiches de personnages avec lesquelles j'ai fait jouer à Octogone. Parce que je sais pas si tu te souviens, à Octogone, Arch il s'est dit, et si en plus de son stand, je proposais des parties de 45 minutes. Ouais, 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 je me souviens bien. Donc je me suis amené avec mes cartes, avec mes fiches de perso, etc. Et en fait, c'était les fiches de perso de cet univers-là. Donc j'ai tiré une vingtaine de fiches de perso à l'époque. Mhm. Il y en a, on va dire, une bonne quinzaine qui sont vraiment qu'on peut mettre dans un pack sans qu'elles soient en mauvais état. Elles sont très très bien plastifiées. Et donc, eh bien, je vous propose de choisir l'une de ces quatre fiches. Et pour précision, j'en ai quatre derrière moi, justement. Ah, Donc, elles ressemblent à ça. Donc vous avez vraiment la fiche de personnage donc de l'un des quatre persos que j'ai fait pour Octogone. Vous mhm. avez les trois principaux et il y en a un quatrième bonus que j'avais fait parce que j'ai une bonne amie qui a joué dans cet univers et je cherchais un quatrième perso pour Octogone et donc j'ai décidé de lui intégrer son perso dedans. Voilà. D'accord. Ok. Perso qui apparaîtra dans le fil de l'histoire mais pas avant un sacré moment. Donc on va dire que voilà, celui-ci, si vous le prenez, soyez patient pour le voir apparaître à l'écrit, si j'ose dire. Très Voilà. bien. Et il existait un tout dernier pack. Oui. Un pack à 120 €. Il n'y en avait que 5 Oui. qui rajoutait une place pour une soirée one-shot sur la chaîne RP avec moi dans l'univers des Zvarian. Donc ce sera officiellement le premier jeu de rôle qu'on fait dans l'univers. Et ces packs à 120, ils ont tenu une demi-heure. Ils Ok. ont disparu. Ils ont disparu. C'est les premiers qui sont partis. D'ailleurs, donc merci à la team des 120, comme ils s'appellent eux-mêmes. Merci. Voilà, donc il y avait à gagner aussi une partie de jeu de rôle. Et c'était, on va dire, les contributions les plus attendues. Et donc voilà, c'est celles qui sont parties en première. À ma grande surprise, pour moi, je pensais pas, mais si, les gens ont eu envie, Et alors, du alors coup, merci. pourquoi, vraie question, pourquoi ne pas avoir deux tables? C'est une question que je me suis posée. Ah, Il y a deux choses. Déjà, il y a l'absence de greediness, enfin, il y a l'absence de cupidité. Pour moi, le pack à 120 €, si t'en mets 5, c'est important. Si t'en mets 10, ça commence à, tu vois, à être volatile. Je sais pas, j'aimais pas le fait d'en mettre plus que 5. Pour moi, c'était une table. Et c'est d'autant plus important pour moi de faire une table parce que le jeu de rôle prendra sûrement place dans la période qui suivra l'arrivée du livre. Donc en fait, si je fais deux tables, je dois en dire plus que ce que je veux sur l'univers. Et il y a des risques de spoil ou de choses un peu, voilà,
comment dire? J'avais pas envie de faire 2 tables parce que je me dis: «Tu fais une table, immédiatement après l'envoi des livres, la potentialité de voir des gens qui spoilent ou autre est quand même très basse. Tu fais 2 Mmh. tables, la première table se passera bien, la deuxième tu sais pas. Donc j'ai voulu en fait cadrer sur une seule table, rendre ça très exclusif et OK, voilà. d'accord. D'accord, d'accord. Très bien. Très Ça te bien, très bien. défend? Non, mais c'est une, c'est complètement compréhensible. C'est vraiment la question parce que oui, je pense que on pourrait argumenter que c'est égoïste. Il y a des gens qui veulent, tu leur limites leur accès, tu vois? Il y a de l'égoïsme en fait, en ne rencontrant pas la demande des gens, en artificialisant la rareté, hein? C'est dégueulasse, dites-moi, est-ce que vous feriez pas du marketing, monsieur? Oui, tout à fait. Alors Non, le alors, pire de la psycho. alors, Non! alors, faut savoir que je me suis rattrapé puisque pour les 200 qui ont été atteints, du coup, il y a quelque temps maintenant, Oui, heu, mais ma charmante communauté a débloqué une campagne entière à faire dans cet univers et donc il y aura une campagne de jeu de rôle sur la chaîne avec là, on se doute, beaucoup plus de place, avec beaucoup plus de possibilités. Mais elle arrivera, du coup, je pense, en fin d'année, le temps que je l'écrive et que bien voilà, sûr. que bon, voilà. Et du coup, voilà, tout le monde pourra jouer dans l'univers, mais à la sortie pile du bouquin, il y a que 5 élus, 5 fous de la carte bleue qui iront le jouer. C'est horrible dit comme ça, je m'en veux. Bah, Mais, non, mais écoute, voilà, il faut tiens, mais ça reste le nerf de la guerre, il y a rien à faire, il y a rien à faire. en fait, c'est une vraie, ça c'est un vrai truc parce que j'ai longtemps, enfin, d'abord, j'ai ce syndrome de l'imposteur comme tous les créateurs sur Internet, pour commencer. Et en plus, avec ça, je me suis toujours dit, non mais t'es pas là pour faire de l'argent. Donc du coup, j'étais tout le temps gêné quand des gens claquaient des subs ou quoi. J'étais pas, tu vois, j'étais content, mais je me suis dit, ah quand même, t'as offert 15 abonnements, pourquoi quoi? Tu vois, Ouais, 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 ouais. bon, c'est cher. Et puis, euh, et puis en fait, quand je vois le temps que j'ai mis dans le bouquin, le temps que je mets dans la chaîne, à un moment donné, il y a un truc qui se casse dans tes principes bienveillants et tu fais, bon, euh, je suis pas là pour vous extraire de l'argent, mais en vrai, j'accepte toute contribution généreuse. C'est ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, alors ça, c'est le truc, c'est effectivement ça. Cette espèce d'entre-deux, de dichotomie où tu es là en Mm. mode: «Alors, non, mais écoutez, ça me fait plaisir, je fais ça pour» et puis après tu comptes tes heures et tu fais: «Ouais, en fait, j'ai streamé 2000 heures cette année, plus, à peu près, Mm. 500 heures, en com et cetera et cetera. D'accord. Est-ce que ça m'embête au final, si je compte, d'avoir été payé 3 € de l'heure?» C'est 2500 heures sur l'année et tu fais juste: «Eh non, mais OK, en fait, ça Eh, va. ça va, ça va. En fait, ça va. Je vole C'est pas ça. les gens non plus». Donc Il y effectivement. a, y a Ronflex qui demandait Oui, quel j'allais y type de venir, public, effectivement. voilà, en termes d'âge et de sensibilité. Ouais, à qui ça s'adresse, effectivement. Alors, c'est une bonne question. Je pense que c'est pas à mettre entre les mains de quelqu'un qui a moins de 16 ans. Parce que je pense que en termes d'écriture et en termes, on va dire, de par moment, de sous-entendus ou de métaphores, pour des trop jeunes ados, ça ira pas. Bah, Donc je pense que tu semblais dire qu'il y a quand même il y a des sujets qui sont traités qui sont gris en termes de moralité. Donc si on veut commencer à voilà, explorer la moralité grise, c'est qu'il faut que des normes morales de blanc et de noir soient déjà bien, voilà, bien ancrées dans l'individu. voilà. Donc on pourrait dire que oui, à partir de 16-17 ans, tu peux commencer à le lire et je pense qu'à partir de là, tu peux le convenir à tout âge. Je dirais pas que c'est du young adulte parce que alors je vais attention, réaction de boomer de 30 ans en approche. Pour moi, le young adult actuellement, c'est vraiment l'espèce de genre de fantasy où tu vois tous les mecs et toutes les nanas avec des histoires plates pour 90% et où tu vois beaucoup de bouquins faits par IA. De plus en plus, c'est un cauchemar, vraiment, c'est un vrai fléau ça. Mhm. Et du coup,
enfin, je pense que le livre et que la série de livres explorera des thèmes qui iront un peu plus loin. Maintenant, je dis réaction de boomer parce que je sais qu'il y a des excellents young adultes. J'en ai déjà lu, donc je sais qu'il y en a des très bons. Donc c'est une fausse mauvaise réaction. Euh, mais bon, euh, je sais pas si young adult ça irait comme dénomination. Je saurais pas le classer. Alors, écoute, Vraiment, je saurais pas le classer. sociologiquement parlant, le, on parle de jeune adulte parce que le, la scolarisation, le fait de parler de adulte, en théorie, Hmm, implique indépendant financier. c'est ça. Et donc, à l'époque, c'était tout à fait possible de dire, ben, tu n'es plus adolescent, hein, tu as 18 ans, donc tu es indépendant parce que ben, la plupart des gens travaillaient après leurs 18 ans. Et maintenant, étant donné qu'on a un taux de scolarisation qui augmente, pour le meilleur et pour le pire, la question n'est pas là, mais donc les gens restent chez leurs parents ou en tout cas sont dépendants financièrement de plus en plus longtemps, jusqu'à 25, parfois 30 ans quand il y a des doctorats et des choses comme ça. Et donc, bah, la dénomination jeune adulte, elle est là un petit peu en mode, ouais, c'est plus vraiment adolescent, c'est pas C'est ça, encore ouais. vraiment adulte d'un point de vue sociologique, donc jeune adulte. On pourrait dire vieil ado, mais c'est pire, en fait. Vieil ado. Mais après, ce serait une catégorie presque à créer parce que entre le young adulte, la personne qui a entre 16 et 20 ans, ce qu'elle va chercher dans un livre, et la personne qui a entre 25 et 30 ans, en ayant vécu encore avec des codes un peu ados, parce que c'est un peu le cas, on va dire, je suis entouré de trentenaires, avec ce qu'on lit, nos imaginaires, on n'est clairement pas les trentenaires d'il y a 20 ans. On est encore très très ado dans la façon dont on conçoit le truc, et c'est peut-être de la génération, peut-être que c'est purement francophone ou français, je sais pas. Non, Mais j'ai non, l'impression qu'on. de manière plus générale, les gens partent du principe que s'ils ne ressemblent pas à leurs parents au même âge, c'est qu'ils n'ont pas le même âge. Voilà. Et Voilà. effectivement, je ne ressemble pas à ma maman quand elle avait 43 ans. Déjà parce que j'ai pas Ouais. la permanente, mais bon. Et je ne ressemble clairement pas à mes parents quand ils avaient 30 ans, enfin 32 bientôt. J'ai du mal à me dire que ça passe. Donc voilà, c'est pour ça, je pense que la catégorie, finalement, est-ce qu'elle est très importante? Je sais pas. En tout cas, le livre peut être lu à partir de 16-17 ans, je pense. Même si je conseillerais d'attendre peut-être 18. Mais bon, à mon avis, 16-17, quand je vois ce que moi je lisais à 16 ans, je pense que ça se lit. Je pense que Oui. ça se lit Oui, voilà, à voilà, 16 c'est ans. ça, n'oublie pas. Et en termes de sensibilité, bah, qu'est-ce qu'on appelle sensibilité? C'est ça la question. Si c'est sensibilité par rapport au genre de lecture, si vous aimez la fantasy, ça devrait aller. Si vous aimez la fantasy vraiment avec le concept d'un monde féerique, avec des pouvoirs magiques, avec la quête un peu épique, avec un aspect parfois un peu plus dark fantasy, parce que bah, il y a toutes sortes de complots, le jeu de la dame à découvrir, c'est de la pure fantasy. Si c'est ça la sensibilité, c'est de la pure fantasy. Bon, bah, voilà. Et bien voilà. Alors, le prochain objectif aussi, tant qu'on y est, c'est Mhm. 300% donc. Ajout Ouais, gratuit dans chaque pack de 5 cartes illustrées. Carte, tout à format fait. carte postale? Eh ben écoute, je vais te montrer. Ah! Ok, donc il faut atteindre les 300% c'est parce que Arch a déjà tout fait imprimer, donc déconnez pas. Ça fait absolument. En fait, ça fait partie des choses que j'avais aussi à Octogone et qui ont eu un succès dingue. Est-ce que tu te rappelles de mes petites cartes à Octogone? Oui, bien sûr! Donc, à Octogone, je suis venu avec l'idée de créer des petites cartes imprimées pour l'ensemble de mes joueuses et de mes joueurs. Voilà. Donc, je suis arrivé avec ça. Et le concept a vachement plu. Ouais. Du coup, eh bien, à 300%, je rajoute 5 cartes, alors qui seront beaucoup plus travaillées que ça. Là, c'était vraiment Octogone. Je rajoute gratuitement 5 cartes, donc pour 5 personnages du bouquin. Donc, il y aura évidemment les 3 principaux et 2 autres, mais no spoil. Donc, Ouais. vous aurez, voilà, vous verrez en lisant. Et donc, il y aura pareil, un recto avec le personnage, une citation et deux, trois infos. Et au Mhm. verso, vous aurez un petit dos un peu texturé et vous aurez aussi deux, trois infos sur le personnage. Voilà. D'accord, d'accord.
OK. Sensibilité, j'entends plutôt violence, gore, sexe. Ouais, les différentes Alors, icônes que tu as, tu sais, quand tu prends une oui, série, tu as tout plein d'icônes, genre est-ce qu'il y a, oui, oui, oui. la grossièreté? Est-ce Alors, qu'il y a de la grossièreté, il y en a, pas de façon déraisonnable, mais il y en a parce que, bah, il y a des personnages, tu peux pas les écrire en écrivant bien, hein. Veut dire, il y a des personnages, bon, voilà, on peut pas leur faire dire des jolies choses quand on sait d'où ils viennent. Donc il y a de la grossièreté, il y a de la violence parce qu'il y a du combat. Oui. Il y a de la violence, il y a du combat, il y a de la violence psychologique, mais alors, attention, je nuance. On n'est pas sur de la maltraitance, on n'est pas sur des thèmes trop poussés psychologiquement. J'entends violence psychologique en termes de les persos vont faire face à des situations qui parfois vont les mettre eux en inconfort Mmh. et on peut ressentir leur inconfort. Oui, Donc c'est ça. c'est de la violence psychologique, hein, quoi qu'on en dise. Donc voilà, il y en a. Et vous retrouverez pas de scène gore, il n'y a pas de description de scène gore, Oui, il n'y a voilà, pas non c'est plus de voilà, il y il a n'y a pas pas de de il y a pas description. d'explicite, Non, je ne vous dans un sens de violence ou d'amour, voilà, exactement. Il n'y a pas enfin, ou de il y a pas violence amoureuse, d'explicite, ou voilà, il n'y a d'amour pas violent. Enfin de bref, soit. voilà, pas de gore décrit, pas de scène érotique poussée à l'extrême, voilà, pas de tout ça. On est sur un il y a le plus violent que vous aurez, ce sera évidemment les affrontements avec d'autres personnages. Mais encore une fois, on n'est pas dans. Je ne fais pas la part belle à la boucherie. Voilà. Je ne suis pas charcutier boucher, je suis écrivain. Donc, enfin, voilà. Écoute, le marque-page en tranche de jambon, pourquoi pas? Pourquoi pas. Pourquoi pas? Mais OK, d'accord. Donc, on a un petit peu fait le tour, je pense. Est-ce que tu as un palier 400 prévu dans ta tête? Non, Non? non. Non, par contre, on m'a forcé à dire qu'à 500%, j'organisais un petit GN. Je te souhaite de ne pas atteindre les 500. Je me souhaite de ne pas atteindre les 500. Parce que j'en ai organisé, je sais ce que c'est, mec, t'as plus de vie pendant 6 mois, hein. Je sais, mais en fait, voilà, on va dire que je me suis fait aggro par un morceau de ma commu qui m'a dit: «Mais si, tu vas voir, c'est facile, on connaît du monde» et en fait, j'ai eu beau me débattre comme un poisson hors de l'eau, voilà, malheureusement donc on m'a dit: «À 500 tu organises un GN». Alors, tu organises un GN, il y avait beaucoup de «on organise un GN». Mmh. Alors il manque Voilà. combien pour les 500? Ben, en gros, il On faut est large, on est large. Oh là, oh ouais, là! non, on est large, on est large. Il faudrait monter à 5 000, un truc comme ça. 4 000 et quelques, je crois, hein. Alors que Ton personne ne objectif de voudrait base à était de 15 000, 800? ouais, Ah bah, alors 4 000, oui, de fait. 4 000, ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc c'est quelque chose. Mais bon, déjà plus de 200, moi je suis ravi. Heu, c'est déjà incroyable ce qu'on a fait là. Oui, bah, écoute, oui. Oui, 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 oui. Donc ça veut dire que si maintenant on atteint les 500, tu rajoutes une contrepartie, le bouquin plus une place au GN. Vous voyez là comme je suis en train de je suis en train de le poisson se débat toujours, j'ai la rame en main et je tape dessus, hein. Alors alors après, donc c'est vrai que techniquement, théoriquement, hein, quelqu'un qui voudrait le faire, me mettrait 2 000 balles et effectivement on y serait. Maintenant pour moi, ce Ulule, c'est aussi comment dire? C'est aussi une façon de préparer, de préparer le bouquin. Donc Ouais, c'est vrai que si on attaque 15 000 €, j'aimerais qu'on ait 200 précommandes de bouquins oui, plutôt que d'avoir 20 précommandes et un généreux donateur qui met 3 000 balles. Tu vois. bien sûr. Voilà. Non, bien sûr, bien sûr. Évidemment. Évidemment, évidemment. L'objectif, c'est d'avoir, en fait, l'objectif, c'est d'avoir des gens qui te trouvent, qui viennent te trouver à Octogone et qui te disent: «J'ai beaucoup aimé ce que vous avez écrit». Alors, oui, c'est ça l'objectif. Et en plus, apparemment, je vais être facilement reconnaissable puisque mes architectes préférés veulent venir tous cosplayer.
Écoute, Donc va y avoir une ruée de cosplayers et de cosplayeuses, si jamais j'ai de nouveau un stand, il va y avoir une nuée devant mon truc. bah écoute, on a eu la même avec la Bonne Auberge cette année, donc enfin l'année passée du coup. Donc pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est vrai que la Bonne Auberge, ils avaient eu un sacré paquet de monde cette année, hein. Ah la vache! Sans blague, sans blague. Bref, très bien, très bien. Bah écoute, il reste 17 jours. Ouais, Euh, de facto, c'est pas assez pour que les gens aient une paye de plus. non. Donc voilà. Donc voilà, c'est regrettable. Mais donc 30 € pour la version la plus petite. Et puis, il peut y avoir des extravagances. Effectivement. Donc pour tous ceux que ça peut intéresser, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas à aller suivre Arch d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On mettra un lien, le lien du Linktree en plus du lien de Ulule en description de la vidéo. Comme ça, si vous avez des questions à lui poser, le monsieur stream 3 fois par semaine. Voilà. Donc il pourra répondre aux questions. Et je suis certain qu'il sera ravi de vous accueillir dans la commu, voilà, chez les architectes. Avec grand Euh, plaisir. On ne mord pas, c'est promis. voilà. Donc du coup, avec ça, merci H de nous avoir consacré une petite heure de ton temps. Merci à Euh, toi. énorme plaisir. Et puis, chers amis de YouTube, on se retrouve très vite. Au revoir YouTube. Bah, ciao, bonsoir.